marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Donc, lorsque Moïse demande à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours pour nous amener à nous passionner du jour au jour à la sagesse, Moïse voulait simplement nous révéler un mystère sur les réalités spirituelles du temps, de l'année ou des mois. Parce que les jours sont inclus dans les mois. Lorsque tu sais compter tes jours, tu vas découvrir plusieurs réalités spirituelles. Et ici, puisque nous parlons du démon du mois de février, nous allons nous choisir une option. Parce que si on rentre les différentes options, on risque d'aller hors de notre thème. Ok? On va rester dans l'option du mois. Mais comme nous parlons du démon du mois de février. Alors, le jour contient le jour, une journée est spirituellement est considérée comme une porte. Une porte qui nous apporte une certaine satisfaction ou insatisfaction. Ok? Donc, dès qu'on arrivera demain, par exemple, demain, dimanche est à la fois porteur de bénédiction ou de malédiction. Tout dépend de comment cette journée va-t-elle se présenter à toi. C'est pourquoi dans le Psaume 118, je pense si on considère, laisse-moi voir, le verset, voilà, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26, la Bible dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. On dit 2 points. C'est par elle contre les justes. On parle de porte, non? On descend. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Et il explique la porte. Il dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je descends. C'est de l'Éternel que cela est venu. Il dit, c'est un prodige à nos yeux. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Dernier verset. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Tout ce que le puissant sans décrit ici, et pas d'un homme, hein. Ça parle de Jésus. On a ici la moitié de Luc 4, les versets 17 à 21, et une partie de Zacharie 9. Mais regarde, les deux prophéties sont liées à Jésus. Mais lorsque Jésus vient, dans Luc 17, 4, 17, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour, n'est-ce pas? Faire ceci. Mais après, à la fin, il conclut, il dit quoi? Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Mais on parle d'une année de grâce. Mais il cite les événements qui viennent expliquer les choses que contiennent cette année de grâce. C'est quoi? En émotion résume, c'est le salut. Remarque encore, dans Luc 1, lorsque Zacharie reçoit, plutôt lorsque l'enfant naît, son fils naît, Jean-Baptiste, Zacharie va déclarer, rempli de Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il va faire une prophétie, il va déclarer des paroles prophétiques. Il va dire, parlons de Jésus, il va dire,
le soleil levant nous a visités pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Il parle de la délivrance d'Israël. Zacharie en son tour va prophétiser comme ici. Il faut dire quoi? Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous connaissons, c'est-à-dire la partie qui parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et d'après les prophéties, nous savons que, d'après Malachie 3, le premier verset, on dit, lorsque le Seigneur devait venir faire cette entrée triomphale, devait rentrer dans son temple, Dieu dit, voici le messager de l'alliance, le Seigneur que vous cherchez. Ça veut dire que si Israël avait reçu Jésus dans cette visite-là, dans cette entrée, comme le Messie, on ne parlera pas du salut des nations aujourd'hui, on ne parlera pas de l'Église. Parce que ça devait directement donner ce qu'on dit prophétiquement, apporter la restauration d'Israël. Donc les disciples lui ont posé la question dans Acte 1. Il dit, est-ce qu'à ce moment-là, lorsque tu reviendras, que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu comprends? Donc, Jésus vient, il dit, je viens inaugurer une année de grâce. Et il sait tous les éléments qui vont de pair. Je montre encore. Dans Ésaïe 35, ok? Lorsque Dieu annonce, il dit à ceux qui sont aveugles, aux boiteux, à ceux-ci de se réjouir, parce que je viendrai, je vais les guérir et autres. Et à la fin, il dit quoi? Je viendrai moi-même et je les sauverai. C'est la même prophétie que Jésus a répétée à Jean-Baptiste, lorsque Jean lui a envoyé des émissaires pour demander si c'était lui le Messie ou pas. Jésus a répondu, la même chose prophétisée par Ésaïe sont les mêmes choses que déclarées par Jésus dans Luc 4 à partir du verset 17 au verset 21. Ok? Il montre les éléments qui accompagnent les éléments du salut, mais pour une seule année de grâce. Ok? Alors, curieusement, le même Jésus, il va dire qu'il est la main de Dieu. Donc, lorsque Dieu déclare, pour que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a prononcé de sa bouche ait l'effet sur toi, il faudrait que Jésus signe. N'est-ce pas? Pour que la bénédiction citée dans le psaume ici, 118, la prospérité, la bénédiction et le salut viennent, on dit, il faudrait faire quoi? Ouvrir la porte de l'Éternel. Or, nous savons que ce qui donne de la valeur à un ordre, c'est quoi? La signature. Donc la signature, c'est la porte d'entrée qui donne effet à ce qui a été conclu sur le papier. Tant que vous ne signez pas, ça veut dire que ce qui a été conclu ne pourra pas être rentré en vigueur. Et Jésus, dans Jean 10, il dira quoi? Je suis la porte des brebis. C'est lui qui entre par moi à la vie. Donc, le salut se trouve en qui? En Jésus. Dieu met Jésus là, il devient la porte. Toi, tu veux être béni, il faut passer par Jésus. Ok? De la même chose aussi que les mystères sur les mois de l'année. Le mois est une porte qui doit apporter la prospérité, la bénédiction. Ok? Nous serons au mois de février. Ça veut dire que d'après les dispositions de Dieu, nous l'avons vu la dernière fois dans Deutéronome 8, je pense, Dieu dit que il a les yeux. Si son peuple lui est fidèle, Dieu a des yeux sur le début de l'année et sur sa fin. Et Dieu a expliqué, puisque Dieu regarde, Dieu veille, ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Donc déjà, si une année est constituée de 12 mois, Dieu à son tour, chaque mois qui doit arriver, l'œil de Dieu est là. Pourquoi faire? Pour veiller sur toi, pour te faire du bien. Donc, chaque mois doit être une bénédiction pour les enfants de Dieu, parce que dans chaque mois, Dieu insère des bénédictions. Dieu insère des réponses à certaines prières. Dieu insère, autrement dit, les choses qui doivent rendre heureux son peuple. Ça, c'est du côté de Dieu. Mais de l'autre côté d'un faux Dieu, qui est Satan, lui fait l'inverse. Pour t'empêcher de jouir de tes bénédictions, il doit faire quoi? Il doit créer également des conditions qui vont te faire rater ce que Dieu avait prévu pour toi. C'est-à-dire, au lieu d'entrer dans la porte de ta bénédiction, il va te faire dévier, tu rentreras dans une autre porte où tu vas rencontrer les malheurs.
Et c'est là que nous disons qu'il est important pour nous, enfants de Dieu, de connaître les mystères des mois, de l'année et des jours. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Luc, je pense, 21, Jésus a déclaré une phrase qui doit interpeller les gens. On va le prendre. Luc 21. Donc, Luc 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Tu peux lire. Bénissons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit... Ah, doucement. Jésus voit quelle ville? Jérusalem. Ça, c'est lorsqu'il fait son entrée triomphale à Jérusalem. Vas-y, il pleure, il dit... Et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné... Malembe. Il dit quoi? En ce jour-là. Rappelle-toi, dans le psaume 118, on a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour notre salut. Vas-y, il dit, en ce jour, le jour où il fait son entrée. Vas-y. T'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. À tes yeux, oui. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Attends d'abord ici. Non, vas-y, continue la phrase. T'enfermeront. Où tes ennemis t'environneront de trancher, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Arrête-toi par là. Jésus leur dit, le jour de la bénédiction, il y avait combien de jours? Une journée. Mais, en remplacement de cette journée de bénédiction, combien de jours maintenant on les ajoute pour qu'il va causer leur malheur? On dit des jours. Ok? On continue. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps. Que le Seigneur soit béni. Répète à partir de la frère, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ah, il y a un temps. Hein? Donc le temps de Jésus quand il est venu là, c'était un temps, dans ce temps-là qu'il était venu visiter un peuple pour sa délivrance, pour son salut. Mais comme le peuple n'a pas connu ce temps, quelle sera la conséquence du peuple? C'est que le peuple va vivre des temps qui n'ont pas été prévus pour eux. Ok? C'est là que il devient important de connaître le mystère de l'année, des mois, des jours. Ça te permettra de comprendre ton temps. Parce que pour que Abraham mette au monde Isaac, on lui a précisé le temps. Et on lui a précisé l'époque. On lui a dit dans Genèse, je pense, Genèse 18, on lui a dit, Dieu lui a dit, l'année prochaine, la même époque, c'est-à-dire, Dieu est venu visiter Abraham pendant la saison d'été. Il faisait très chaud. Donc Dieu lui dit, l'année prochaine, à quelle époque? Dieu dit, pendant l'été, ta femme sera enceinte et tu vas concevoir. Donc, Abraham, tel qu'il était là, il ne pouvait pas s'embrouiller. C'est l'année prochaine et à l'époque. Donc il savait dès que je rentre dans cette nouvelle année, à telle période, ma bénédiction promise doit s'accomplir. Et si Abraham commettait, ça veut dire pour que la bénédiction s'accomplisse, il fallait quoi? C'est là où intervient la part de l'homme, dans la prophétie de Dieu. Parce que souvent on dit, on ne peut pas aider Dieu. Ah, non, Dieu comme... Attention! Dans les promesses de Dieu, dans certaines promesses de Dieu, dans certaines prophéties de Dieu, il y a une part de Dieu et une part de l'homme. Dieu précise seulement à Abraham que l'année prochaine, lui, Abraham, pendant la saison de l'été, Abraham devait avoir un fils. Devait avoir un fils, Isaac. Alors, si nous prenons dans la normalité des choses, un enfant fait 9 mois, n'est-ce pas? Donc, si pendant l'été, pendant la saison, comment on appelle ça? Chez nous, la saison de pluie, je pense, voilà. On appellera ça saison de pluie, quelque chose comme ça. Ou saison sèche. Sèche, non? Là où il fait trop chaud, c'est la saison sèche. Voilà, pendant la saison sèche. Donc, ça veut dire que Abraham devrait avoir le temps de s'accoupler avec sa femme. Parce que pour que tu aies un enfant,
tu devais t'accoupler avec ta femme. Mais si Abraham se disait, bon, moi je suis déjà vieux, comme il se disait avec Sarah, ah bon, Sarah dit, moi je suis déjà vieux, Abraham, mais moi je peux plus. Et eux, les deux coups se disaient, bon, nous on va plus s'accoupler. Ah, Dieu reste ici. La prophétie de Dieu ne va pas s'accoupler. C'est là l'important de comprendre l'heure de ta visitation, le temps de ta visitation. Qu'est-ce que Jésus attendait d'Israël? Pourtant, c'était promis. Le temps était arrivé. Mais qu'est-ce qui a échappé à Israël? C'est que Israël n'a pas connu. Ce que Jésus attendait, c'est simplement qu'il accepte comme étant le libérateur. Tout court, mais Israël a refusé. Donc, le fait que tu refuses la consigne qui t'a été donnée, tu passes outre de ta bénédiction. Ok? C'est clair jusqu'à ce point. On peut continuer? D'accord. Alors, nous parlons du démon qui contrôle le mois de février. Certains s'étonnent. C'est fausse section comment? Il y a plusieurs démons. Oui. L'organisation satanique, plutôt le monde de Satan est un royaume bien organisé. Satan, il n'y a pas quelqu'un mieux organisé que Satan dans ce monde. Il n'y en a pas. Il sait que pour atteindre un enfant de Dieu, le temps joue. Alors, lui aussi, il mobilise certains démons pour patronner le temps. Et ici, dans notre cas, il met 12 démons qui doivent patronner tous les 12 mois de l'année. Donc, comme l'avons dit la dernière fois, ces démons-là, c'est eux qui dirigent chaque mois. Ils donnent au mois leurs ordres, leurs consignes. Ce qui n'a rien à voir avec les autres démons aussi, qui ont leur mission, qui n'ont rien à voir avec ces démons qui règnent sur le mois. Alors, comment sommes-nous arrivés à 12 mois comme tel? Nous savons tous que le calendrier que nous utilisons, puisque le calendrier n'est qu'un outil, ou bien la manifestation visible du temps, c'est le calendrier. Alors, à une certaine époque, Dieu, lorsqu'il délivre son peuple d'Israël, de l'Égypte, dans Exode 12, du 1er au 6e verset, Dieu dit à Israël, ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Nissan Abib, qui correspond chez nous, qui utilisons le calendrier romain, au mois de mars. Dieu leur dit que ce mois de mars sera pour vous le premier mois de l'année. Je ne sais pas personnellement si Donc, je disais, dans Exode 12, 1 à 6, le mois qui était là, c'était le mois de Nissan, ou Abib, qui correspond chez nous, qui utilisons le calendrier romain, par le mois de mars. Bon, selon le rang du mois, par rapport aux Égyptiens, je ne connais pas, le mois de Nissan occupait quel rang chez les Égyptiens. Mais ce qui nous intéresse, Dieu dit, peu importe le rang que le mois de mars occupait dans le calendrier égyptien, pour son peuple Israël, ce mois de mars devait être le premier mois de l'année. Donc, en d'autres termes, le nouvel an juif commençait au mois de 1er mars. Les Romains aussi commençaient leur calendrier, l'année, avec le mois de mars, conformément à Exode 12. Et aussi, ils faisaient la même chose. Commencer au mars, c'était le nouvel an. Alors? Non. Si les Romains commençaient leur nouvel an au mois de mars, oui, puisque nous sommes toujours dans l'utilisation du calendrier romain, oui, pourquoi le nouvel an est ramené à janvier maintenant? J'y arrivais. En l'an 46 avant Jésus-Christ, il y a eu un empereur qu'on appelait Jules César. C'est Jules César qui va décider de la modification de ce calendrier-là. C'est lui qui va dire, désormais, le mois de mars ne sera plus le premier mois de l'année, c'est janvier. Il modifie s'il faut appeler ça, la chronologie. C'est Jules César. En l'an 46 avant Jésus-Christ. C'est lui qui impose ça, l'empereur romain. Il impose ça. Or,
En agissant ainsi, nous qui sommes spirituels, nous comprenons que ce n'était pas lui-même Jules César, mais c'était le diable en personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui avait annoncé dans Daniel 11, 33 à 34, que dans les temps à venir, celui que nous appelons l'Antichrist, ou la bête, ou encore le 7e roi qui sortira de l'Empire romain, lorsqu'il viendra, parmi les choses qu'il va faire, il va modifier le temps et la loi. Donc, ce que la plupart des empereurs romains ont fait, ne sont que des préfigurations de ce que le véritable antichrist viendra faire, qu'on appelle le dernier des antichrists, qui viendra faire. Alors, en modifiant ainsi, c'est comme pour dire à Dieu que nous, on modifie les choses, ok? Parce que le mois de mars, Abib, qui veut dire mois des épis, ok? Le mois où commence la fructification des champs, où il y a des premiers éléments des champs. Or, lorsqu'on ramène ça à janvier, mais le nom janvier, les Romains appellent janvier. C'est les Romains janvier. Les Grecs, chez les Grecs, c'était Jupiter. Ça, c'est le nom que les Romains donnaient au dieu qui gérait le mois. Janvier. Les Romains l'appelaient janvier. Les Grecs l'appelaient Jupiter. Ok? Là encore, il y a une confusion. Il n'y a pas de confusion? Si. Non. Dans les 7 jours aussi, nous retrouvons Jupiter. Jupiter qui représente jeudi. Le problème c'est quoi? Le même démon peut avoir plusieurs fonctions, mais dans chaque domaine, il occupe un poste donné. Un autre nom aussi. Un autre nom aussi. Ou ça peut rester, c'est comme la reine du ciel que nous appelons Marie. On sait que c'est la reine du ciel. Donc, après Satan, c'est elle. Elle est reine. Mais la même Marie, lorsqu'elle vient dans l'église catholique, elle est adorée comme la divinité principale de l'église catholique. Ok? La même Marie, lorsque nous l'amenons au Congo, elle est considérée comme la principauté qui gère le Congo. Parce que c'est à lui que l'abbé Fulbert a confié le Congo. Nous, lorsqu'on va adorer, on va l'adorer pas en tant que reine du ciel, mais on l'adore comme on disait, le Dieu du Congo. La même reine est également la reine qui gère le démon qui gère le côté technologique dans le monde satanique. Donc là-bas, elle joue le rôle d'une responsable. Tu vois un peu, c'est comme cela. Maintenant, le nom du démon, le nom du démon de janvier que nous connaissons. Chaque peuple donne les noms, mais la Bible le reconnaît par le nom Bélial. Dans la Bible, on l'appelle Bélial. Maintenant, la Bible l'appelle Bélial. Voilà. Les Romains l'appellent Jupiter. Non, janvier. Non, janvier, non, mais lui-même l'identification du... Lui-même, c'est tout. C'est Jupiter, non? Jupiter veut simplement dire quoi? Le Dieu. Jupiter veut dire, c'est le père de tous les dieux. Maintenant, dans janvier, également, nous allons parler de Janus. Mais c'est ça, janvier. Janvier, c'est en français, non? Ah, Janus. Janus, c'est les Romains. Chez les Romains, on dit Janus. En français, ça nous donne janvier. En français, on dit janvier. C'est même comme ça. Alors, après avoir modifié cela en l'an 46, on va adopter le Romain va donc adopter ce qu'on appelle le calendrier julien. Et ce calendrier va comporter 12 mois de l'année. Parce qu'avant, ça ne comportait que 10 mois. Mais à partir de la modification ici, de Jules César, on a maintenant le calendrier romain maintenant 12 mois et compte maintenant 365 jours. Mais le calendrier juif avait combien? Le calendrier juif avait 12 mois également. Mais de 30 jours. Le calendrier romain 30, 29, 31. Alors le calendrier... 10 mois. 10 mois. Bien après, ça passe à 12 mois. Voilà. Et on ajoute. Et chaque 4 ans, on dit qu'on ajoute un jour dans l'année. Après 4 ans. La 5e année qui vient là,
on va acheter une journée. Voilà pourquoi tu vois, on dit parfois 365 ou 366. Et alors, quelque chose va se passer plus tard. En 1582. Ok? Lorsqu'ils sont arrivés en cette date-là, 1582. Ils vont après Jésus-Christ. 1582 après Jésus-Christ. Oui, après Jésus-Christ. Non, avant ou non, après Jésus-Christ. C'est après Jésus-Christ. Ils vont constater que cette année avait 10 jours de retard. Donc l'année 1582 avait 10 jours de retard. Alors comment fallait-il rattraper ce retard? D'après leurs savants ont constaté qu'il y avait 10 jours de retard. Il fallait le rattraper. Alors, il y a un pape, le pape Grégoire XIII. Un pape. Le pape Grégoire XIII va dire non, il va trouver une solution. Puisque c'est lui le père, c'est lui le pape, c'est lui qui dirige Rome. Il va trouver une solution. Alors, il va proposer son calendrier à lui. Il dit non, moi je propose. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans sa proposition, il décida de considérer ces jours-là. Donc, ils étaient ces jours-là, le jour où ils ont constaté ça, ils étaient le jeudi 4 octobre 1582. Ok? Il dit, en ce jour, il faut trouver la solution. En ce jour-là, il va trouver la solution. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jour de jeudi-là, pour rattraper le retard, va donc devenir le 15 octobre 1582. C'est comme nous sommes aujourd'hui, le 22 janvier. On dit, on a 10 jours de retard. Il faut combler. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme le 22, on ajoute 10. Tu comprends? C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est à partir de ça qu'on va donc utiliser jusqu'à aujourd'hui le calendrier que nous appelons le calendrier romain, quitte le calendrier julien pour devenir le calendrier grégorien. Le calendrier n'a rien modifié du tout du calendrier de Jules César. Il n'a rien modifié du tout. Il a seulement pallié à l'erreur, le retard. Non. Calendrier romain. Jules vient modifier, ça devient le calendrier julien. Oui. Et après, le pape vient encore modifier, ça devient le calendrier grégorien. Mais lui n'a pas modifié les structurations, il a resté. Voilà, pour rattraper le retard. Ok? Et c'est à partir de ça, de ce calendrier-là, que nous aujourd'hui nous fonctionnons avec calendrier romain. Ok? Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, chaque mois de l'année a un nom. Et ce nom est significatif. Le mot février signifie en latin Februs. Signifie en latin Februs. Et cela est considéré, ça veut dire Februs signifie purification. Donc les Romains, en attribuant ce nom au mois, considéraient ça comme le mois de la purification. C'est vrai, on va se dire que c'était une bonne initiative. Mais c'est pas de la purification. Déjà, nous, les chrétiens, ça nous amène à quoi? À la sainteté. Ça nous amène déjà, on se dit que à la pureté comme telle. Oh! J'ai examiné la parole, j'ai compris que c'était encore là une autre tromperie de Satan. Pourquoi? Prenons Exode 12, 1 à 6. Exode 12, 1 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Exode 12, 1 à 6. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an.
vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. Tu vas remarquer, Israël s'apprête à sortir de l'Égypte pour aller dans sa terre promise. Entre cette sortie et la terre promise, Dieu met au milieu comme une médiation, qui est la Pâque. Ok? Dieu dit ceci à Israël. Avant de sortir, ils sont en Égypte. Dieu va dire, vous allez prendre l'agneau, si tu poursuis après. Dieu dit, vous allez prendre le sang de l'agneau, mélanger à l'hysope, et vous allez asperger sur les linteaux de vos maisons. On dit, pour quelle affaire? On dit, lorsque l'ange destructeur va passer, toutes les maisons sur lesquelles il verra le sang aspergé, il fera quoi? Il rentrera pas. Ok? Mais les maisons où il n'aura pas, il va rentrer. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on prenait l'hysope et le sang, on aspergeait. C'est pourquoi? La purification, non? Voilà. Mais lorsque l'ange destructeur va arriver, il ne peut pas rentrer parce que lui il vient pour détruire. Il ne peut que détruire ce qui n'est pas compatible avec Dieu. Mais là où il dit ça, il ne rentre pas. N'est-ce pas? Il ne rentre pas parce que c'est purifié. Ok? Satan aussi fait la même chose, non? Il donne au second mois purification et aussi parce que les agents de Satan aussi se purifient. Hein. Ce que les gens de Satan, eux aussi se purifient. Ils ont aussi leur discipline de pureté. La preuve, il y a des agents de Satan qui jeûnent, non? Et là, ils rentrent le jeûne comme le chrétien le fait. Ils rentrent dans son jeûne. Ils ont aussi des principes qu'ils respectent. Et ils ont aussi une certaine sainteté d'après eux. Quand leur donne la main, ils se purifient. Et ils le font. Ok? Alors on comprend déjà qu'il y a un grand parallélisme entre Exode 12 et la signification du mois de février. Seulement, si là-bas, c'était pour épargner le peuple d'un malheur. Parce que la Bible dit, c'était pour libérer Israël de l'Égypte. Ok? Autrement dit, la pureté là venait pour marquer la distinction entre ce qui appartenait à Dieu et ce qui n'appartenait pas à Dieu. Entre le peuple de Dieu et le peuple qui n'était pas de Dieu. Or, la Bible nous dit, Dieu est lumière. Et dans Exode 4, le verset 22, Dieu dit à Moïse que Israël était mon premier-né. Or, si Dieu est lumière, ça veut dire que le premier de Dieu aussi doit être quoi? Lumière. Doit être lumière. Ok? Alors, si le peuple de Dieu est lumière, nous savons d'après Apocalypse que l'Égypte est la représentation physique du gouvernement de Satan sur la terre à cette époque-là. Israël, à cette époque-là, représentait le gouvernement visible de Dieu sur la terre, mais qui se trouve en Égypte. Autrement, nous savons déjà que le royaume de Satan est appelé le royaume des ténèbres. Ceux qui représentent le royaume de Dieu sont appelés royaume de lumière. Alors, comme le peuple de lumière était dans les ténèbres, Dieu devait maintenant marquer la différence de son peuple. Faire cette séparation. Ainsi, Dieu fait quoi? Dieu marque la séparation. Voilà, donc, à partir de l'Exode 12 jusqu'à la fin, on marquait cette séparation. Voilà, même lorsqu'ils arrivent près de la mer Rouge. La Bible dit, il y a eu obscurité sur toute l'Égypte. N'est-ce pas? D'abord, si on revient, pourquoi Dieu n'a-t-il attendu que la nuit pour ordonner à son peuple de célébrer la Pâque? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait ça la journée? Il a attendu que la nuit. Or, nous savons que c'est la nuit que la force de puissance des ténèbres devient de plus en plus intense. D'ailleurs, lorsqu'on vient arrêter Jésus à Gethsemane, il dit aux disciples, c'est l'heure de puissance des ténèbres. C'est leur heure. Donc, ça veut dire que c'est la période
où eux, ils deviennent de plus en plus forts. Mais c'est pendant cette période-là où Satan, les forces occultes atteignent le comble de leur puissance que Dieu décide de sortir le peuple de l'Égypte. Quand on dit, c'est un bras de fer. Il dit, je veux briser le label de Satan. Il doit comprendre que malgré sa toute puissance, je suis plus fort que lui. Et Dieu le frappe cette nuit-là. Et lorsqu'Israël sort, ils arrivent devant la mer Rouge. La Bible dit que dans le corps des Égyptiens, il y avait l'obscurité. Mais dans le corps des enfants de Dieu, il y avait la lumière. Oh, comment ça? On dit que tous les malheurs qui frappaient l'Égypte, là où Israël était dans le territoire de Goshen, il n'y avait rien. Cette distinction marquée. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Malachie 3, 16 à 18, vous verrez de nouveau, si vous vous convertissez, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ok? Donc, nous comprenons déjà ici que si le mois de février signifie purification pour les agents de Satan, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qu'avait l'Égypte autrefois a été transféré aux Romains. C'est parti aux Romains. Donc, le diable qui agissait en Égypte agit maintenant chez le Romain. Agissait, c'est le Romain. Dans cette époque où on institue les modifications du temps. Alors, ça veut dire que les Romains, lorsqu'ils rentraient en février, c'était le mois de purification. Mais de purification par rapport à quoi et pourquoi? Purification par rapport à quelque chose. Quelle est cette chose-là? Ce mois de février, non seulement qu'il y a d'abord un démon suprême qui le gouverne, dont nous allons découvrir, ce mois était également, par les mêmes Romains, à cause des purifications, dédié à un dieu qu'on appelait Lupercus. Un dieu qu'on appelait Lupercus, qui était considéré comme le dieu protecteur de la forêt, qui promouvait l'agriculture, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux champs et autres, les récoltes et autres. Donc, il était, comme on dit, comme tu as l'habitude de dire, l'un des divinités de forêt qui apportait la fertilité, la prospérité dans les activités champêtres. Donc, pour attirer sa faveur, il était donc question pour les Romains d'aller l'adorer dès qu'ils arrivaient au mois de février, de lui offrir certains sacrifices. Et il y avait ces sacrificateurs qu'on appelait les Luperques qui se promenaient avec des courroux, c'est-à-dire comme des flagellations qu'on appelait fébris. Ils flagellaient les femmes avec. Donc, ce sacrifice-là se faisait avec du sadisme sexuel. On tapait, on fouette, le sang doit couler, on mélange des sacrifices, on donnait. On venait donner à celui qu'on appelait le protecteur des troupeaux et des champs et le promoteur de la fertilité. On lui donnait ça. Pour que lui puisse bénir les activités. Donc, alors on se dit, si les agents de Satan, pour s'attirer les faveurs des démons, se purifient, combien plus forts sommes-nous les enfants de Dieu? C'est ça le mystère du mois. Nous allons rentrer dans le nouveau mois. Mais avec quelle disposition entrons-nous dans les mois prochains? Avec quelle disposition? Il faut que nous prenions des précautions. En ayant connaissance des influences spirituelles de ce mois, nous devons savoir comment nous préparer à affronter ce mois. Avec quel état? Parce que la bénédiction de Dieu est conditionnée au respect de certaines exigences que Dieu établit. Toi qui rentres, Dieu m'a dit le mois prochain sera béni, il n'y a pas de problème, Dieu n'a pas monté. Mais c'est lié, quelles sont les conditions qui t'ont été données pour que tu sois bénéficiaire de cette bénédiction? Il y a une condition que Dieu met. Une fois que tu rentres, tu comprends que tu dois te purifier. Dans le nouveau mois qui vient, pour nous c'est le mois de février qui va venir, tous les chrétiens du monde entier doivent comprendre que le mois de février, c'est le mois où chaque chrétien doit développer sa sainteté avec Dieu. Parce que nous quittons un mois de janvier. Or, nous avons dit que le problème du mois de janvier, c'est le mois
que Satan a donné à Bélial pour récompenser tous les agents de Satan par rapport à l'année qui vient de s'écouler et inaugurer pour eux d'autres opportunités dans la nouvelle année. C'est pourquoi on va constater que le mois de janvier a toujours été un mois où l'argent ne circule pas souvent, où il y a plus de galères même. Parce que c'est un mois qu'on donne à Bélial pour que lui puisse priver le reste du monde des bénédictions afin de donner cela à tous ceux qui viendront l'adorer. Donc ils prennent expressement, ils retirent expressement l'argent de la circulation pour ces objectifs. Une fois que Bélial passe, il y a une succession, vous finissez après d'avoir offert. Maintenant on vous amène dans la consécration. L'autre passe, que lui là maintenant existe quoi? La consécration. Donc c'est comme si le mois de janvier n'était que la porte. On rentre maintenant. Pour bénéficier de ce que nous avons demandé à janvier, on commence là dans le second mois maintenant, on doit vivre parce que les activités commencent à partir du mois de deuxième mois. Qui gère les activités? Et nous savons que dans l'Antiquité, les activités qui primaient c'était les champs et l'élevage. Et aujourd'hui, c'est la même chose presque. Même s'il y a eu certaines modernisations, mais en réalité, si nous allons à la base, on va retrouver que c'est les mêmes éléments, les deux éléments. Même lorsqu'on va parler des véhicules, de l'industrialisation. Mais l'industrialisation fait quoi? Ça ne fait pas le travail que faisaient les animaux. Tu vois le travail? Cette fois-ci, on n'a plus besoin de l'animal, mais on a besoin d'un robot. Mais le robot est conçu en imitant l'animal, qui devait aider l'homme à faire l'élevage, à labourer la terre, à faire autre. Et le reste de ce que nous sommes le produit alimentaire, ça reste toujours l'agriculture. Rien n'a changé. C'est juste les outils qui ont changé, mais les méthodes sont restées les mêmes. Donc, le mois de février, c'est le mois où commence, d'après l'imposition de Satan, l'exercice de nos activités. Donc, c'est le mois maintenant où nous devions rentrer dans nos travaux. Nous devons maintenant jouir des bénéfices, des bienfaits de nos activités, des bienfaits de notre travail, etc. Mais comment en jouir si nous ne sommes pas consacrés à Christ? Parce que Christ, c'est lui notre sanctification. C'est à lui que nous devions nous consacrer, recommander nos activités, mais tout en étant purs, afin de recevoir en retour des faveurs pour nous bénir, comme nous l'avons dit au début, que c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour moi. Dieu, accorde-nous le salut, accorde-nous la prospérité. Pour que tu sois béni dans ce mois de février avec Dieu. Bien sûr, il te faudra développer ta sainteté avec lui, développer ta consécration. Parce que, sinon, si tu n'es pas consacré comme il le faut, tu seras obligé de te consacrer à la manière de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est-à-dire, tu vas mener une consécration qui est contraire à celle de Dieu et cela va t'amener à bénéficier des faveurs qui ne proviendront pas du vrai Dieu, mais d'un démon qu'on appelle l'Hypercus. Et c'est ce démon qui sera ton Dieu, qui va te patronner et qui va te bénir. Tu vas te croire que c'est Dieu qui te bénit, alors que c'est pas Christ qui te bénit, c'est un faux Dieu qui te bénit. Et du coup, tu es égaré. Et jusqu'à là, le démon de février, on ne parle pas encore de lui. On est encore dans les... Parlons pas encore de béni. Pas encore. On parle seulement des démons qui agissent en connivence avec le démon de février. Ok? On n'a pas encore touché le démon de février. On touche, s'il faut appeler ça comment? Ses corollaires ou ses partenaires. Et aussi, ils ont des sous-fonctions à faire. Alors, il y avait même une fête qu'on célébrait pour ce démon Lupercus qu'on appelait le Lupercal, qui se célébrait le 15 février. C'est là où on faisait ces bêtises-là pour honorer, on le faisait, on flagellait les femmes, on fêtait les femmes, le sang coulait, on mélangeait avec des offrandes, on donnait à cette divinité-là. Alors, en dehors de lui, toujours pour le mois de février, il y avait encore un autre démon qui était honoré le même mois. Un autre démon qui était honoré le même mois. Ce démon est une femme. On l'appelait Fébuata. Junon Fébuata. Junon
se boite. C'est on dit c'était la divinité de l'amour. La divinité de l'amour, du mariage et des femmes. Ok? La femme, donc, si on dit patronne, comme on dit dans les catholiques, patronne de l'amour, du mariage et des femmes. Et son culte à lui, sous son adoration à lui, se faisait le 14 février de chaque année. Alors, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Ce jour-là, on prenait des garçons et des filles qui n'étaient pas mariés. On vous prend, on organise une fête. Dans cette fête-là, on prend, comme on fait dans les tirages au sort, les tirages au sort, les hommes mettent leur nom dans un panier ou autre vase, les femmes aussi. Alors, on fait le trait, comment on appelle ça? Le tirage. Si Dassel vient, il tire, on dit Dassel, viens, tu tires. Ah, n'est-ce pas? Tu tires. On dit numéro 1. Ah, on dit, l'autre, la femme tire. Numéro 2. Donc, ça veut dire que, à partir de ce jour, toute la journée, là, cette soirée-là, vous devenez des amoureux. Que vous soyez marié ou pas, et à la fin, on dit, bon, on concorde les critères par rapport au tirage au sort, et du coup, vous devenez homme-femme. Et sur le champ, vous devez vous accoupler, faire ce qu'on appelle la java, la perversion sexuelle, sur place. Et c'était comme cela que cela se faisait. Cette fête du 14 février. Donc, après le 14 février, venait le 15, qui est la fête de Lupercus. Ok? Alors, lorsque l'église catholique est devenue à s'être habillée de la peau du christianisme, qu'est-ce que l'église catholique a fait? Il a converti ces fêtes sataniques dans la religion. Au début, qu'est-ce qui se passait? Au début, on a d'abord, à la place des noms des jeunes garçons et des jeunes filles, on mettait Marie, la reine du ciel. Donc, dès que vous votez, ah, j'ai pris la reine du ciel, etc. Donc, vous qui avez fait le tirage, vous devenez des amoureux de la reine du ciel. Et il y a un culte comme ça, vous adressez à la reine du ciel, que c'est comme ça. Après, à un moment donné, certains papes sont venus modifier. On dit non. On a enlevé la Vierge Marie, on a maintenant mis le nom des saints, c'est-à-dire des évêques de l'époque, des évêques catholiques de l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des prêtres. On a mis maintenant le nom des prêtres. Dès que toi tu viens, tu tires le nom de prêtre toxique, ça veut dire que c'est lui qui a tiré le nom là, le toxique devient ton amoureux, ton saint, ton patron, donc tu dois le vénérer, tu dois l'adorer, quelque chose comme ça. Et c'est là, à partir de cette histoire, cette affaire-là, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la Saint-Valentin. C'est là que ça commence. On a juste modifié Saint-Valentin, on a créé un faux personnage qu'on appelle Saint-Valentin. On dit non, Saint-Valentin avait aimé une femme, il était en prison, une femme. Tout ça, mensonge sur mensonge, ça n'a rien à voir. Parce que dans l'histoire de la Rome, parmi tous les évêques qui ont porté le nom Valentin, il n'y a eu aucun qui conçoit ces critères. C'est un mensonge pur et simple. Voyez. Les deux Valentins ont été tués par l'église catholique eux-mêmes parce que les deux Valentins dont ils prétendent présenter étaient contre la doctrine catholique. Ils ont été tués. Et ils n'ont, dans leur vie, ils n'ont jamais vécu une vie amoureuse, ni romantique telle qu'on veut nous faire croire. Ok? Or, tous ceux qui célèbrent la Saint-Valentin adorent la déesse Junon Févriata, sans s'en rendre compte. Cette déesse, on l'adore, sans s'en rendre compte. Pire encore, à l'époque, on n'imposait pas de couleur comme telle, hein? N'est-ce pas? C'était fait. Mais aujourd'hui, on a même donné une couleur à ça. Quelle est la couleur de la Saint-Valentin? Le rouge et le noir. Pour un sataniste averti, il comprend le message. Le rouge et le noir. C'est la représentation encore d'un autre démon. Un autre démon encore. Qui est même plus mauvais. Le démon qui gère ce que nous appelons couramment par la sorcellerie.
qu'on a, son nom c'est Ahriman. C'est sa couleur. Donc, c'est non seulement que lorsque tu fêtes la Saint-Valentin, que tu adores la déesse de la perversion sexuelle, Junon Febriata, tu es également soumis, s'il faut dire, au dieu de la sorcellerie qui est Ahriman. Donc, en fait, tu es, comme on dit, tu es mal barré. Parce que, parmi les éléments qui vivifient la sorcellerie, il y a la perfection sexuelle. Il est là. Il te gère bien. Non seulement ça, l'Église catholique a encore ajouté d'autres démons dans cette Saint-Valentin. Vous allez remarquer lorsque vous regardez les images de la Saint-Valentin, on présente quoi? Les cœurs. Il y a un cœur qu'on présente. Et il y a des bébés anges là, qu'on met là. Les bébés anges en décor comme des anges. Les gens disent, non, ce bébé-là, tout celui qui a étudié l'histoire de la Rome antique. Ces bébés-là, on les appelle Cupidon. Mais qui est Cupidon? Le philosophe. Tu as l'idée de Cupidon? Enfin, prends ton dictionnaire. Vois qui est Cupidon.